recommence. Vous savez, au visionnage d'un film, je cherche toujours à être plongé dans une atmosphère et une ambiance bien particulière. Au-delà d'un sentiment de joie ou de tristesse, il est parfois plus immersif de ressentir une certaine oppression. Quand on regarde un film, on est généralement entre quatre murs face à notre écran. Mais une fois les lumières éteintes, il n'y a plus que nous et le film. Salut, je me présente, je m'appelle Dim et bienvenue dans Film. Allez, attaquons-nous à un dispositif plutôt ingénieux qui repose quasi entièrement sur la gestion de l'espace et la psychologie des personnages. Je pense que vous l'avez remarqué, on va parler du huis clos. Commençons déjà par définir ce qu'est un huis clos. Sur le plan artistique, que ce soit au théâtre, dans un livre ou dans un film, il désigne une intrigue se déroulant en majeure partie dans un seul lieu, où, intentionnellement ou non, les personnages ne peuvent en sortir. C'est cette contrainte spatiale qui va leur permettre de renforcer l'isolement et l'importance de ce qu'il se passe à l'écran. On délaisse donc les nombreux espaces pour se concentrer davantage sur les interactions des personnages avec leur environnement. Au premier abord, quand on parle de ce genre de film, on se les imagine habituellement dans une maison ou une pièce complètement fermée. Et pourtant, certains réals se sont amusés à pousser le procédé un peu plus loin. Généralement, un huis clos dans une maison est bien plus pratique, d'un point de vue technique et économique. L'équipe de tournage reste sur place et l'intrigue se déroule en majeure partie dans un seul lieu. En théorie, c'est simple, mais c'est la mise en scène et l'utilisation de l'espace qui vont jouer un rôle primordial sur l'efficacité du huis clos. David Fincher, dans son film Panic Room, nous présente ici un double huis clos. Après avoir fraîchement emménagé, une mère et sa fille font face à des cambrioleurs et le seul moyen de s'en protéger est d'aller dans cette Panic Room. Fincher construit son film en distinguant deux espaces, la maison en elle-même et la pièce de survie. L'idée est donc d'avoir un huis clos dans un huis clos, afin que la maison devienne un personnage à part entière et que la caméra donne à voir les interactions entre ces deux espaces. Vous l'aurez remarqué, le fait de filmer des personnages uniquement dans un lieu fermé permet de voir leur évolution et de pouvoir les développer un peu plus psychologiquement. Dans Les 8 salopards de Quentin Tarantino, chaque personnage a un caractère bien particulier, et c'est en les enfermant ensemble qu'on va chercher à les confronter. Au cours du film, la tension se fait de plus en plus palpable, et en tant que spectateur, nous attendons qu'une chose, le moment où tout va basculer. En plus de chercher à provoquer des interactions, on nous offre une certaine proximité avec ces personnages. On s'y attache et parfois on s'identifie à l'un d'eux. Pour ma part, Buried est un des huis clos qui m'a mis le plus mal à l'aise. Nous plongeant 6 pieds sous terre, on se retrouve durant tout le film avec Paul Conroy qui après l'attaque d'un convoi s'est retrouvé enterré. Durant 90 minutes, nous sommes littéralement enfermés dans un cercueil. Et je vous l'avoue, certaines scènes m'ont donné l'étrange envie de m'étirer. Cette gestion de l'espace est le point le plus important du huis clos. Et par exemple, le film Speed montrera qu'il est possible de projeter cet enfermement autrement que sur une seule pièce. En effet, le film va reposer sur la vitesse du bus et la bombe qu'il transporte, afin de faire prisonnier les passagers et d'intensifier le rythme du film. Maison, cercueil, véhicule, depuis le début je vous parle uniquement de lieux délimités par un espace fermé. Et pourtant, on n'a pas forcément besoin d'être cloisonné pour ressentir une certaine claustrophobie. Gravity est un film qui bafoue parfaitement les règles de ce dispositif, et pourtant il en respecte la volonté. Ici, on est bien en présence d'un huis clos dans l'espace. En nous lâchant aussi seul que notre personnage principal, l'infiniment grand prend tout son sens. Nous nous retrouvons dans un lieu où nous ne sommes rattachés qu'à une combinaison spatiale. Et cette immensité où nous n'avons ni limite ni repère en devient alors aussi vertigineuse que claustrophobique. Bref, en plus d'être un dispositif très intéressant permettant de gérer l'espace filmique de bien des façons, il reste tout de même un moyen économique non négligeable. Et tout comme le hors-champ, les réals ne vont pas se priver pour toujours innover. Cela étant dit, tout nous amène à nous poser une question. En quoi le huis clos joue un rôle sur le spectateur? Je vous propose donc de revenir à notre introduction et de tenter d'y répondre. L'angoisse étant l'une des sensations qui met le plus en haleine le spectateur, Robin nous plonge ici dans une ambiance lancinante et un lieu des plus étranges, où même s'il semble y avoir plusieurs portes, on nous présente qu'une clé. Un lieu sombre, des bruits effrayants, voilà la recette idéale piochée dans l'imaginaire collectif. Car en effet, à tenter de plonger le spectateur dans une angoisse, autant nous confronter à ce qui nous effraie le plus. Et qui sait, à regarder cette fiction, c'est peut-être nous qui sommes enfermés. En tout cas, étant perçu comme un sous-genre que l'on peut retrouver aussi bien dans un drame que dans de la SF, ce dispositif est amené à provoquer différentes sensations. A l'inverse des films qui tapent dans le jumpscare, ici on prend le temps de jouer sur des peurs comme la claustrophobie ou bien l'isolement, cherchant alors généralement à nous plonger dans un sentiment d'inconfort. Imaginez-vous enfermé durant tout un hiver dans un hôtel isolé au fin fond du Colorado. Vide et coupé du reste du monde, la folie vous guette. Et c'est là que le huis clos prend tout son sens. Shining illustre parfaitement l'effet de l'enfermement sur le mental d'une personne. Ici, lorsque l'on comprend que Jack sombre dans la folie, le fait que Danny et Wendy soient bloqués avec lui dans l'hôtel rend la menace bien plus intense. Beaucoup de films d'horreur et de thrillers se basent sur ce principe, et le huis clos vire rapidement sur une forme d'enfermement où survie rime avec sortie. En effet, quoi de mieux qu'enfermer nos personnages pour provoquer la peur et jouer avec.
C'est ce genre de film qui tourne le huis clos comme un laboratoire humain, où ce sont les interactions et l'évolution des personnages qui font déraper l'intrigue. Bref, des films comme Cube, Fun Game ou Buried jouent sur ce principe. Si tu veux survivre, joue pas au con et suis les règles. Allez, arrêtons de tourner autour du pot et venons-en à l'aspect psychologique. Au-delà d'un enfermement physique, l'enfermement psychologique peut prendre le pas. C'est cette sensation d'emprisonnement qui pousse le protagoniste, comme le spectateur, à une plus forte envie de sortir. Vous voyez cette sensation de vouloir vous gratter le nez alors que vos mains sont prises? Bah c'est un peu la même chose. Ce qui se passe dans l'esprit des personnages devient tout aussi important que ce qui se passe à l'écran, car les questions que se pose notre personnage sont des questions que nous-mêmes nous pouvons nous poser. Bref, Un jour sans fin est l'un des huis clos psychologiques les plus perturbants que j'ai pu voir. Car au final, Phil, joué par Bill Murray, en vient à se suicider des centaines de fois pour pouvoir en sortir. Mais voilà, le huis clos n'est pas seulement un outil pour amener le spectateur vers des sentiments dits négatifs. Je me répète, mais on le retrouve dans un bon paquet de genres filmiques. Et pour preuve, la comédie aussi l'utilise. Le dîner de con, bien le prénom, profite du huis clos pour mettre en place des situations aussi drôles que ridicules. Bref, le huis clos est donc un moyen d'agir sur le spectateur. Mais au final, c'est peut-être ça qu'on cherche quand on décide de lancer un film. Regarder un film, c'est ouvrir une porte sur nos émotions. Et le huis clos va alors tenter de nous manipuler, afin de lui-même nous enfermer. Ma plus grande angoisse, je vous l'avoue, c'est cette sensation de solitude et d'isolement. Et du moment qu'un film provoque en moi ce réel sentiment de malaise, son objectif est alors parfaitement réussi. Sur ce, j'étais bien content de vous reparler. Je remercie énormément Robin et Léo pour avoir fait cette superbe introduction. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir leur boulot. Je vous dis à bientôt, je suis pas bien loin, surtout n'oubliez pas, c'est toujours agréable de s'enfermer devant un petit film. Plus qu'à attendre qu'on relance la vidéo. Ah.